voir comment redresser les choses et je pense que ça a été l'opportunité pour nous de nous joindre à Selecto pour voir comment agir sur le secteur caféier. Donc, on va rapidement passer sur un projet que nous sommes en train de... Enfin, vous êtes les premiers vraiment à voir ça parce que c'est tout nouveau, ça fait peut-être 2 semaines qu'on discute de ça et on a décidé de se mettre ensemble pour voir comment agir sur la filière café qui a déjà été affectée par la rouille et qui maintenant, après la venue de l'ouragan Matthew, est maintenant en situation de péril. Donc, rapidement, nous avons monté un projet ce qu'on appelle le projet Rego Selecto pour la réhabilitation du secteur caféier. Alors, l'idée de la présentation ce matin, enfin, les impacts de Matthew sur le café, on va les voir très rapidement. L'idée du projet, la méthodologie, la zone qui va être affectée, enfin qui va être targeted, sur laquelle on va se concentrer, et les résultats que nous espérons obtenir. Donc, l'impact sur l'agriculture en général, on a vu ça déjà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INCA, l'Institut national du café, a rapidement fait une étude sur l'impact du cyclone et ils estiment que 38 000 hectares de café sont actuellement dévastés et méritent d'être réhabilités après le passage du cyclone Matthew, dont 27 000 dans la zone spécifique où nous serons intéressés, qui est la zone sud. Et ça veut dire à peu près 30 000 familles paysannes et potentiellement à peu près 20 millions de dollars d'activités commerciales en café, etc. pour ces familles. Donc, c'est un impact extraordinaire et il faut vraiment que tout le monde réalise ce que ça veut dire pour des cultures pérennes qui prennent 3-4 ans avant de commencer à donner. Donc, on va parler de ça. Donc, l'objectif du projet, bien sûr, on ne peut pas faire face à l'ensemble. Donc, on a décidé de faire un projet en phase. La première phase du projet est de voir comment s'adresser à environ 1 millier de familles, donc plus ou moins 7000 personnes, produire des pépinières qui vont offrir des plantules. Environ 6 millions de plantules seront produites à travers le projet. Certainement avoir un travail pour le contrôle des parasites, etc. Et garder en tête les idées de changement climatique, etc. Parce que la zone du Pic Macaya, tout le monde le sait, c'est une réserve écologique extraordinaire pour Haïti et c'est l'un des espaces qui était protégé par les cultures de café et ensuite les cultures de cacao un peu plus bas en termes d'altitude. Donc la méthodologie, certainement, il y a la facette qui est d'abord la facette d'urgence. Nous allons nous baser nous allons d'abord commencer par aider ces familles paysannes avec lesquelles certains d'entre nous faisons affaire depuis très longtemps et qui aujourd'hui sont en détresse. Donc il y a un aspect urgence au début. Ensuite, maintenant, il y a l'aspect de régénération de plantation et nous allons en ce sens voir comment créer des pépinières, voir comment justement avoir et les plantules de café, mais également les plantules d'arbres de couverture qui vont toujours avec les plantations de café. Et maintenant, l'idée c'est de se concentrer sur 1000 hectares de manière intensive pour le café, mais également d'impacter 1000 hectares additionnels du point de vue de l'agroforesterie de manière moins intensive, mais déjà pour entamer ce qui serait peut-être la phase 2 du projet, qui serait d'agrandir l'objectif total. Je vais laisser Douglas continuer. Donc sur cette carte, okay, vous avez en orange et le parc Macaya. Okay, le parc Macaya est en danger là. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons aussi qu'on voulait se concentrer sur cette zone-là. Et la zone blanche, c'est tout autour, c'est une zone à 2 km de distance autour du parc Macaya qu'on voudrait réhabiliter en café. Parce que dans cette zone-là, quand on parle de cette zone-là, les seuls endroits dans la zone blanche, les seuls endroits qui ont des arbres de couverture, ce sont des endroits où il y a des cafés en dessous. Maintenant, comme tous ces arbres sont disparus, et le parc est encore plus en danger. Donc, c'est 1000 hectares représentent la zone blanche et 2000 hectares jusque dans la zone bleue. Okay?
Maintenant, les partenaires qu'on voudrait s'adresser, avec lesquels on voudrait s'adresser, premièrement, c'est l'INCA qui a déjà un projet de réhabilitation et sur lequel le nôtre est basé aussi. Deuxièmement, le ministère de l'Agriculture, les organisations qui travaillent déjà dans le parc Macaïa et autour du parc Macaïa, les ONG qui sont déjà sur place, qui ont fait beaucoup de travail déjà, avec lesquels on a déjà collaboré, et surtout les donneurs. Parce qu'il faut maintenant intégrer tous les acteurs dans la chaîne de café pour un projet commun autour du Pic Macaïa. Ce qui n'a jamais été vraiment fait. Chacun fait à sa guise et des petits projets. Maintenant, les résultats. Sur les 1000 hectares, et avec le modèle moderne d'agroforesterie, on prévoit au minimum 1 tonne de café par hectare. Donc, ça fait déjà 1000 tonnes de café qui viendront des 1000 hectares. Et sur les 2000 hectares, on pourra arriver à une valeur pour le paysan de 5,6 millions de dollars, avec un projet bien intégré de 5,25 millions de dollars. Donc 5,6 millions de dollars additionnels pour les paysans qui sont obligés d'être délogés pour le moment, c'est quelque chose qui va les faire rester sur place et qui va les encourager et qui va les inviter à aller plus haut, vers le parc Macaïa qui est très en danger. Et donc c'est ça les résultats qu'on anticipe et on espère qu'on pourra trouver les moyens pour faire ce projet-là aboutir parce qu'il y a beaucoup d'acteurs déjà sur place et qui sont bien intégrés, qui se connaissent tous, les paysans, les donneurs, notre compagnie industrielle, les acheteurs de café du Parlement entier. Donc on espère que ce projet-là pourra être un projet fort pour la relance du café en Haïti en général. Merci. Nous accueillons le dernier panéliste,